BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Uber ou Hitch pour vos déplacements, Deliveroo, Uber Eats pour la livraison de repas, Shipper, Vengo pour la livraison de colis, Cogito, Student Academy pour les cours de maths ou de néerlandais, Martha pour les gardes d'enfants, etc., etc. La liste des plateformes collaboratives n'en finit plus de s'allonger. Sur le site du Service public fédéral des finances, il y a déjà 7 pages de plateformes agréées dans un petit peu tous les domaines. Alors on rappelle le principe, une plateforme collaborative, elle met en rapport un prestataire de service et son utilisateur. Ça veut dire que formellement ce n'est pas cette entreprise qui organise le service, elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire en empochant au passage une commission. C'est ce modèle-là que la multinationale Uber a réussi à implémenter dans un certain nombre de grandes villes comme Bruxelles. Opération de grande envergure qui a complètement chamboulé le marché du taxi. Ces chauffeurs collaboratifs travaillent avec un statut d'indépendant, parfois sans statut du tout et en éludant complètement l'impôt et les charges sociales. Alors évidemment, ils ont un petit peu cassé les prix, une forme de concurrence déloyale. Et comme en plus nos taxis traditionnels n'étaient pas toujours très bon marché, ne jouissait pas non plus d'une bonne image ou d'une grande souplesse d'utilisation, la bataille a été rude et tout le monde y a laissé des plumes. Pour Uber, la bataille de Bruxelles, elle s'est jouée en plusieurs temps. Il y a d'abord eu le débarquement, c'était Uber Pop sur le terrain des taxis professionnels, modèle qui a été recalé par la justice. On est passé à Uber X, sorte de guerre des tranchées sur le terrain, cette fois-ci des limousines et des locations de voitures avec chauffeur. Et ce que propose Rudy Verwoerd, c'est de passer donc à une troisième étape, une sorte d'armistice entre taximen et plateforme collaborative, où on redéfinirait la place de chacun. Armistice, on va le dire tout de suite, qui n'est pas tout à fait neutre, qui confirme un rapport de force plutôt favorable aux taxis professionnels, puisque les plateformes viendraient en soutien, ne les remplaceraient pas. Pour les supporters d'Uber, cet armistice est un peu une capitulation qui ne dirait pas son nom, et les chauffeurs des plateformes devraient s'y contenter d'une petite part du gâteau, peut-être même des miettes, diront certains. Alors c'est vrai que du point de vue des chauffeurs d'Uber ou des utilisateurs de leur plateforme, l'accord peut paraître déséquilibré puisque les bandes de bus, le stationnement devant les gares, la possibilité d'être appelé lorsqu'on est déjà au volant et d'enchaîner une course l'une après l'autre, tout ça, ça resterait le privilège des seuls taximens autorisés ou professionnels actuels. Alors que du côté d'Uber, on ne pourrait pas continuer à casser les prix puisqu'un plancher serait institué par la région. Ce matin, Rudy Verwoerd s'en cachait pas. Il veut faire rentrer les plateformes dans ce qu'il estime la légalité avec un siège social, un registre des chauffeurs et des courses qui y sont pratiquées, même l'obligation de passer un examen pour avoir un agrément. On vit dans un pays où il y a des contraintes sociales et de protection des travailleurs, pas dans un pays où c'est le laisser-faire, a déclaré le ministre-président. Et cette petite phrase, elle dit beaucoup de l'enjeu qui se cache derrière ce gigantesque bras de fer. Parce que ce qui va jouer dans les prochains mois autour de la mobilité à Bruxelles risque de donner le ton pour beaucoup de secteurs, la livraison de repas, les cours du soir, etc. Avec une complexité typiquement belge. Parce que si la mobilité, donc les taxis, c'est bien une matière régionale, les lois sociales relèvent du fédéral. Et même si ce fédéral entame maintenant une réflexion sur cette plateforme et la manière de rémunérer le personnel qui y collabore, le fait que le système soit si complexe, que les francophones et les néerlandophones n'aient pas non plus la même vision de la question, c'est quelque chose qui ne joue pas en faveur de ceux qui voudraient une régulation forte. Et ça, les multinationales qui lancent ces fameuses plateformes collaboratives l'ont très bien compris. Toujours plus d'actu sur BX1 +.